Bonjour, je suis Anne-Charlotte Gripois, chef de projet énergie chez Greenflex et je vais vous expliquer pourquoi la performance énergétique est un levier essentiel de la décarbonation des entreprises et comment construire son schéma directeur en conséquence. Oui, même combat. La performance énergétique, c'est avant tout chercher à réduire ses consommations d'énergie. Et comme vous le savez, lorsqu'on produit de l'énergie électrique ou thermique, on émet du CO2. Donc moins on consommera d'énergie, moins on émettra de CO2. Finalement, la performance énergétique, c'est un des leviers essentiels pour décarboner une entreprise. Oui, évidemment, on peut allier performance énergétique et productivité grâce à 3 leviers. Le premier, c'est la réduction des coûts. Le deuxième, c'est la meilleure maîtrise des process de production et des utilités les alimentant. Le troisième, c'est l'anticipation des fluctuations du marché, de l'énergie et des réglementations. D'abord, c'est en étant au plus proche de son besoin, en mettant en place des actions simples et sans investissement, qu'on va rapidement réussir à réduire ses coûts. Ensuite, c'est en ayant une meilleure connaissance de ses consommations, lorsque la fluctuation des besoins est mesurée, expliquée, voire même prévue, alors on peut parler d'excellence opérationnelle. Cela ne peut être que bénéfique sur la productivité de l'entreprise. Enfin, c'est par l'anticipation. Avoir une longueur d'avance sur les évolutions des prix de l'énergie et des réglementations permet d'avoir une stratégie long terme. Le schéma directeur énergie, c'est un ensemble d'orientations stratégiques. C'est un outil de planification des énergies qui s'adresse à des directeurs de site, à des directions générales ou à des responsables énergie. Il permet l'étude de différents scénarios et fournit une évaluation des investissements, des coûts opérationnels et des subventions disponibles. En bref, ça permet à l'entreprise de planifier ses investissements à court, moyen et long terme et d'avoir une feuille de route claire pour atteindre ses objectifs de performance énergétique et environnementale. Eh bien, il y a 4 étapes principales sur lesquelles nous intervenons. La première, c'est l'élaboration d'un diagnostic énergétique en partant du procédé qui consomme l'énergie jusqu'aux utilités qui produisent l'énergie. La deuxième, c'est définir les évolutions du besoin. Est-ce que je vais augmenter ma production? Est-ce que je vais changer mon process dans les 5-10 prochaines années? Ou est-ce que je vais changer de produit? La troisième, c'est l'étude des solutions et la construction des scénarios. De nombreuses opportunités existent, il faut pouvoir les comparer de manière quantitative et qualitative et ainsi choisir la trajectoire à suivre. Nous avons créé des outils de simulation paramétrables qui nous permettent de visualiser les scénarios en fonction des critères prioritaires pour l'entreprise. Par exemple, le scénario le plus rentable, celui avec le plus d'impact sociétal, celui avec le plus haut taux de subvention ou encore celui présentant une facilité de mise en œuvre ou d'exploitation. Enfin, la 4e étape, c'est la définition des solutions de financement pour débloquer les freins économiques et lancer les premières actions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour réaliser un schéma directeur énergie, il faut non seulement disposer des compétences techniques, à comprendre les process industriels, mais aussi posséder les outils qui permettent de réaliser les diagnostics et les simulations d'optimisation. Eh bien, elles dépendent de l'objectif de l'entreprise. Premier exemple, si je veux réduire ma facture énergétique en évitant les sorties de trésorerie, alors j'aurai tendance à prioriser les actions réduisant le gaspillage. On se focalisera sur la sensibilisation des équipes, la régulation des équipements ou encore le respect des consignes. Maintenant, deuxième exemple, si je veux décarboner mon entreprise, alors j'aurai tendance à me focaliser sur les énergies fossiles, qui sont les plus émettrices. On étudiera alors des actions de récupération de chaleur fatale, d'électrification des usages, car le contenu carbone de l'électricité en France est faible, ou encore de changement de combustible. Si enfin maintenant je veux remplacer une utilité, car celle-ci est vieillissante ou qu'elle ne répond plus à mon besoin, alors j'aurai tendance à me concentrer sur le juste dimensionnement de la nouvelle installation et le remplacement par un équipement plus performant en intégrant la notion d'empreinte environnementale sur l'ensemble de la durée de vie de l'équipement. Eh bien, les acteurs du territoire, publics comme privés, doivent contribuer positivement à la mutation du monde en se transformant. Vous l'avez compris, la réduction des consommations d'énergie est une première étape essentielle pour pouvoir s'engager dans une stratégie de décarbonation. D'autres leviers existent, j'ai commencé à les aborder. Si vous souhaitez en savoir plus, ils sont à retrouver dans nos autres vidéos.